Allez, nous retrouvons nos invités pour la suite de Regard Croisé. On prend la direction du Tchad. Après les violences anti-françaises qui ont émaillé les manifestations autorisées à l'appel du mouvement Wakitama, c'était samedi 14 mai à N'Djamena, au Tchad, notamment les drapeaux français brûlés et les stations d'essence de l'entreprise française Total Énergie vandalisées et qui se sont poursuivis jusqu'à lundi. Le mouvement patriotique du salut, l'ancien parti au pouvoir, est toujours très influent dans le pays, est monté au créneau. Il dénonce une petite minorité qui veut faire capoter la transition en criant et en entreprenant un sentiment anti-français dans le pays. En tout cas, Francisco Napokura, les mouvements se sont poursuivis jusqu'à lundi, c'est ce qu'on peut noter. Oui, ça va se poursuivre. Peut-être que ça va, disons, embraser, sinon toucher d'autres pays également. Vous savez, moi personnellement, quand les gens parlent de sentiments anti-français, je dis non. Je dis non, parce que je crois que le sentiment, moi je considère que ce que les gens disent sentiments anti-français, c'est des narratifs dont les, comment vous l'appelez, les Français, sinon certains ont voulu, sinon la politique française a voulu habiller les luttes pour l'indépendance de l'Afrique. Concrètement, c'est quoi alors? Non, je dis c'est une révolte. C'est une révolte. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit au Tchad, au Mali, oui. Donc vous avez une, disons, une diplomatie française depuis le temps de la colonisation jusqu'à ce jour qui maintient les minerais de nos pays, qui maintient la richesse de nos pays. Et la seule solution pour les Africains, pour les nôtres, c'est de traverser le désert pour aller prendre la mer pour dire qu'on va en Occident. Est-ce que vous voyez? Donc, en fait, c'est le rejet de ça. Donc, pour pouvoir, disons, saboter en quelque sorte, disons, cette prise de conscience. Je dis c'est une prise de conscience qui embrasse toute l'Afrique, surtout tous les pays d'Afrique colonisés par la France. Donc, et comme pour ne pas permettre aux gens d'avancer, on parle de sentiments anti-français. Vous ici, là où vous êtes, je ne trouve, vous êtes, si vous trouvez une Française qui vous plaît, vous allez l'épouser ou pas. Mais justement, ah oui, donc quand les gens parlent du sentiment anti-français, c'est que nous avons renvoyé tous les Français de nos pays. Est-ce que vous voyez? Donc prenez le Tchad, un pays comme le Tchad. Quelle n'a pas été la richesse de ce pays, du Tchad, le pétrole, depuis des années? Quand Idriss Déby, il en a mis beaucoup. Les armes, ils en ont toujours acheté. C'est Idriss qui met des forces pour sécuriser même une bonne partie de la zone du Sahel. Et à un moment donné, Idriss a décidé et a commencé par parler. Parce que son budget ne répondait plus. Ses richesses n'arrivaient plus à suffire. Mais qui en pâtit? C'est la population tchadienne. Ce n'est pas la population française. Mais c'est ça. Et aujourd'hui, cette population, Francisco Napokura, est divisée. On parle de pure manipulation. Récemment, on a vu une manifestation contre la France. Quelques jours plus tard, c'est une manifestation pour soutenir les efforts de la France dans le pays. Le Tchad est divisé, selon vous? Non, mais le Tchad ne peut être que divisé quand il y a une minorité ou bien il y a un parti au pouvoir pendant des années. Voilà, c'est eux qui défendent les intérêts de la France au Tchad. Mais en France, les Français ont des allocations de bourse, les Français ont les hôpitaux, ont des assurances. Mais au Tchad, allez voir le Tchad. Mais c'est le Tchad qui nourrit le pays. Vous avez vu ce que Macron a fait quand Idriss Père est décédé. C'est Macron qui est venu installer, le président français qui est venu installer le fils Déby comme un roi, une succession royale. Est-ce que c'est tout à fait, est-ce que c'est normal? Quand les gens protestent contre, on veut des raccourcis, on nous sort cette histoire de sentiment anti-français. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Il n'y a qu'une révolte, une prise de conscience, qui même on peut mettre disons, à l'actif des réseaux sociaux. Parce qu'eux-mêmes, en temps, ils avaient dit les réseaux sociaux ont permis la révolution dans le Maghreb.
Aujourd'hui, les réseaux sociaux et les médias de proximité qui sont aujourd'hui détenus par nos populations permettent de sensibiliser les gens sur ce qui se passe. Mais vous avez le phosphate au Togo pendant des années. Ça profite à qui? Vous allez aujourd'hui, la côte est en train de partir. Même l'usine de traitement qui est sur la côte peut du jour au lendemain quitter. Et cette question, avant de retrouver Firmin Tekou, cette coopération entre la France et le Tchad, par exemple, est-ce que c'est la France, par exemple, qui interdit aux Tchadiens d'avoir des allocations, des bourses et autres pour les étudiants? Mais vous vous rappelez des programmes d'ajustement structurel. Les programmes d'ajustement structurel, où on a dit même que les gens ne doivent pas engager les fonctionnaires. Mais la France engage les fonctionnaires. L'Occident, les gens engagent les fonctionnaires. Pourquoi on ne parle pas de sentiments anti-allemands, anti-britanniques, et que c'est toujours la France? Ils sont moins présents en Afrique. Regardez, on vous dit par exemple de quitter le Mali. Les Maliens disent notre mariage là, on ne veut plus. Vous êtes là toujours, vous dites que vous allez rester. Mais c'est quoi? Mais quand vous prenez le Mali, producteur de l'or pendant des années, pendant des années, c'est-à-dire que depuis les royaumes, mais comment l'appelle-t-on, le Mali est un grand producteur de l'or. Le Burkina Faso, grand producteur de l'or. Mais les gens disent on ne veut plus de vous. Ennemi des Tchadiens et la France. C'est ce qu'on peut lire. Voilà. Non, mais écoutez, ça, c'est de manipuler. Le vrai enjeu, c'est économique. Le vrai enjeu, c'est économique, c'est social. Tant que nos pays vont être dans ces choses, disons dans ces états, où on peut dire que le fils de Yves Le Drian, lui, peut venir signer un contrat avec une société pour produire le passeport. Mais on a parlé du fils de Le Drian, où quelque part, en Ukraine, quand la guerre a démarré. Mais quand vous voyez des choses, les gens protègent leurs intérêts au détriment des populations. Les populations ne peuvent que se révolter. Alors, Firmin Tekou, quand on voit le parti du défunt président Idriss Déby Itno, le mouvement patriotique du salut qui parle de pure manipulation, on peut se poser des questions. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai posé tout à l'heure la question à Francisco Napopura. Les Tchadiens sont divisés. Oui, les Tchadiens sont divisés, mais est-ce que c'est une manipulation? Moi, je ne pense pas que ce soit une manipulation, mais il faut savoir juste que c'est... On indexe par exemple Wakitama, on indexe les transformateurs de Cissé Masra et d'autres partis politiques. Oui, ce n'est pas une manipulation. Francisco Napokura a dit quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas tout d'abord, ce n'est pas un sentiment anti-français, c'est un sentiment contre la politique africaine de la France. C'est ça le problème. C'est-à-dire, nul n'est contre les Français. Les Français sont dans nos pays africains, on va en France régulièrement. Donc, pour le moment, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais même il y a des Français qui s'insurgent contre la politique africaine de la France, bien sûr. Ouais. Même il y a des Français, je pense que Ségolène Royal, lorsqu'elle a été trichée lorsqu'il s'était agi d'organiser l'élection du PS en 2008, lorsqu'elle a été trichée et qu'il y a eu fraude, elle a eu à dire que mais ça m'a paru bizarre que ceux-là qui ont vu ces choses-là se dérouler ce sont ceux-là qui donnent des leçons de démocratie ailleurs. Ça, c'est sorti de la bouche de Ségolène Royal. Ça veut dire qu'il y a certains Français qui ne sont pas trop d'accord. Jean-Luc Mélenchon également. Jean-Luc Mélenchon, oui, qui parle régulièrement. Arrivé troisième plutôt. Arrivé troisième lors de la dernière présidentielle en France. Donc, c'est pour dire que les Africains, en réalité, ne sont pas contre le peuple français, mais sont contre la politique africaine de la France. Ça, c'est la première chose. Quand les gens parlent de manipulation aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit une question de manipulation, mais c'est qu'il y a un vent qui est en train de souffler. Les Africains découvrent un certain nombre de choses. Avant par exemple, tout était opaque. La France-Afrique, c'était opaque.
aucune information n'était diffusée. Il y avait des malades qui circulaient, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien de tout ça. Il y a les contrats qu'il y a eu entre la France et les pays africains, c'était pas trop connu du grand public. Mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, il y a des photos qui circulent, il y a des photos, il y a des contrats, il y a des documents qui circulent. Dans les jeunes apprennent ça. Les jeunes se rendent compte que aujourd'hui, les Français, les dirigeants français ont tellement triché le continent. Et maintenant, ils veulent s'en débarrasser. C'est ça le problème. Aujourd'hui, c'est comme au Tchad d'aujourd'hui, les jeunes n'ont pas pu supporter le fait que le président Déby soit mort et qu'Emmanuel Macron vienne installer son fils. Il n'y a pas que Emmanuel Macron. Oui, il y a des présidents africains. Oui, bien sûr. Mais c'est lui. Non, moi, je parle tout d'abord de ça. Donc, les jeunes n'arrivent pas à supporter ça. C'est ça, en fait. C'est ça le problème. Les gens n'arrivent pas à supporter. Ils se disent, maintenant, on nous parle de la démocratie, on parle de la bonne gouvernance, et on voit la France, c'est un pays de démocratie qui vient soutenir des coups d'État et des successions biologiques. Donc, ce n'est pas possible. Pour eux, la France cherche son intérêt. Donc, les jeunes n'arrivent pas à supporter. Mais sauf que le problème qui se pose, moi, je dis, est-ce que c'est la bonne manière? C'est là où mon problème se pose. Est-ce que là, c'est la bonne manière? C'est-à-dire saccager les drapeaux français, par exemple, saccager les entreprises françaises. Faire de l'activisme, est-ce que c'est ça la bonne manière? Je ne pense pas, parce qu'on a beaucoup, vous allez parler. Je ne pense pas, parce que ces manifestations, bien sûr, c'est un message. Emmanuel Macron a eu le message. Il avait eu le même message en 2019. Il est venu chez Issoufou Mamadou et il a dit à Issoufou Mamadou, c'est vous qui avez besoin de nous. En fait, le problème, ce n'est pas la France, parce que ce sont les dirigeants africains qui ouvrent même leurs portes aux dirigeants français. C'est-à-dire, le petit Déby, c'est que... Justement, parlant de ce message, le président Issoufou, à l'époque, n'avait pas réagi même. Mais il n'avait pas réagi. Donc, il s'est rendu compte que... Non, c'était vrai que c'est lui qui avait fait appel aux Français. Donc, le problème, est-ce qu'il faut s'attaquer aux dirigeants français ou il faut s'attaquer aux dirigeants africains? C'est là où se pose fondamentalement le problème. Parce qu'au lendemain du décès de Papa Déby, le jeune s'est dit, mais il faut avoir une puissance derrière, et le jeune a choisi la France. Il a voulu continuer avec la France. Donc, ce n'est pas la position que partage un certain nombre de jeunes. Est-ce que c'est lui ou bien c'est la France qui porte son choix? Non, la France te dit, oui, je viens, je continue. Une seconde, Francis, il faut semblant et dire que c'est nous qui avons besoin d'eux. Oui, c'est ce qui vous gomme. Oui. Non, moi je dis... C'est que vous êtes mal élus. Non, les Français ont besoin de l'Afrique. L'Afrique a besoin des Français. Moi, je me dis simplement qu'il faut changer de méthode. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, les manifestations seront contenues. Il n'y aura rien. Excusez-moi de le dire, mais d'ailleurs, les manifestations il y a le responsable de Ouakitama qui a été arrêté. Et il y a d'autres leaders qui sont arrêtés aussi. Oui, les manifestations seront contenues. Regardez, ce qui est grave pour les Tchadiens, par rapport, comparativement à ce qui se passe au Mali, ici, les dirigeants tchadiens sont aux côtés, ou sont pour la politique africaine ou la politique tchadienne de la France. Au Mali, les dirigeants maliens ne veulent plus de la France. Ici, les dirigeants veulent de la France. Au Mali, les dirigeants ne veulent plus de la France. Donc ici, tout sera fait pour que les manifestations qui sont en train de se dérouler, ou que les gens en train de manifester, ou qualifient de manifestations anti-français, soient contenues, et elles seront contenues. Alors, Francisco Napokura, est-ce que c'est la bonne manière, comme Firmin l'a dit, pour ceux-là qui sont arrêtés, on parle de troubles à l'ordre public, on parle de destruction des biens, est-ce que c'est la bonne manière? C'est des choses à déplorer. C'est des choses à déplorer. C'est-à-dire que les casses... Un Français a une... Puisque ces entreprises françaises recrutent peut-être des Tchadiens aussi. Les Tchadiens. Une maison des Tchadiens et des Français, ou bien aller frapper les Français, ce n'est pas ça. Ce n'est pas là la solution. Ça, il faut le reconnaître et il faut condamner avec la dernière rigueur. Mais je dis, il ne faut pas laisser ces moments arriver. Pour ne pas laisser ces moments arriver, il faut mettre ces populations à l'aise. Il faut que l'État français, c'est-à-dire que la politique française, qui met à la tête de nos pays des mal élus, des non-élus, pour pouvoir venir piller, continuer de piller nos pays au profit de la France, de leur intérêt, il faut que ça cesse. Tant que ça continuera, il y aura peut-être qu'un jour ça va embraser toute l'Afrique francophone. Sinon, cette révolte-là, elle est là. Vous avez vu, pendant près de 20 ans, quand la droite était au pouvoir, vous avez vu, Bolloré a pu s'installer pour occuper tous les ports africains.
il a pu s'installer. Mais c'est une famille d'imprimerie, au départ. Vous voyez? Mais il a tout pris parce que la droite est au pouvoir, il a les médias pour renforcer. Et jusqu'à le dernier en date, même pour le port de Lomé, c'était quand Sarkozy était au pouvoir. Sinon, avant il n'avait pas cette force. Est-ce que vous voyez? Maintenant que, comment vous l'appelez, Macron a fait son premier mandat, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout fait pour taper sur Vincent Bolloré. Jusqu'à ce que ce monsieur abandonne tout ce que, comment l'appelle-t-on, il a fait en Afrique. Et aujourd'hui, c'est rentré dans la main de qui? Tout est rentré dans les mains de MSC. Mais quand vous voyez dans l'entourage de Macron, il y a des gens de MSC. Donc, les 10 ans que Macron a fait, ça permet également de changer la main de la richesse au profit de ses proches. Donc, voilà ce qui est en train de se passer. Les bénéfices de ces pays sont systématiquement rapatriés. Il n'y a pas de loi dans nos pays, même pour protéger les investissements, même étrangers. Est-ce que le moment est bien choisi pour le Tchad? Francisco Napokura, on parle de pré-dialogue à Doha, au Qatar. On parle du dialogue à venir également à N'Djamena. Est-ce que vous voyez le dilatoire autour de ce dialogue? Tantôt tel est invité, tantôt tel n'est pas invité, tantôt tel va, tantôt... De toute façon, tout cela, c'est à l'avantage même du parti qui est au pouvoir. De Déby-Fils, pour ne pas organiser les élections, pour prolonger encore, disons, les 18 mois, fois je ne sais combien, lui-même il va dépasser les autres de la Guinée-Conakry. Oui. 18 fois 2. Je dis, il en fera parce qu'ils ont trouvé les moyens. Quand ça approche, ils vont susciter des manifestations comme ça. Mais vous savez, la politique, c'est de la ruse. Vous allez voir même ceux qui sont dans la rue là. Peut-être que c'est le pouvoir qui a suscité pour allonger encore son temps. La preuve, ça les a... À qui profite le crime? C'est celui qui est au pouvoir. Vous-même, vous l'avez dit. À un moment donné, on va les calmer, on veut les mater, ou bien on va les calmer. Ou bien, de toutes les façons, c'est à l'avantage de Déby-Fils qui, au moment où il a le temps, il n'a pas organisé des élections. Macron est venu l'installer en petit roi, donc il va rester, puisque le père même, il était en train de devenir roi. Alors, le prisme évoqué par Francisco Napokura est très intéressant, puisque ces événements vont permettre au fils Déby de continuer les 18 mois plutôt fois 2. On va les voir. Mais est-ce que ce moment est bienvenu? Firmet Teko Agbo pour le Tchad, on parle de pré-dialogue, c'est la même question. De Doha au Qatar, et on parle du dialogue à venir, d'ailleurs reporté en N'Djamena. Non, quand la rue manifeste, ou l'opposition appelle à manifester, c'est une question de moment bienvenu. Mais l'opposition, si c'est elle qui organise à manifester, surfe sur quelque chose. Le vent, entre guillemets, anti-français qui circule en Afrique ces dernières années. Je dis, il ne faut plus parler de vent anti-français. Il faut déconstruire ce principe. RFI, Africa 24, tout ça là, qui nous ont mis ça dans la tête. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Il y a que des gens ont compris que toute leur richesse est rapatriée par les industries françaises. Il faut que ces industries-là aussi comprennent qu'il y a des gens à nourrir ici. Oui, non, moi je dis simplement, c'est comme ça, il le qualifie. Moi je dis, c'est parce qu'il y a ce vent-là qui est en train de souffler ces dernières années. Et dans tous les pays où la France est bien présente, où ses actions sont beaucoup plus visibles, les gens ou les opposants et les populations vont toujours surfer sur ce vent-là, sur ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas une question de moment bien choisi. C'est ce qui se passe au Mali qui inspire. C'est ce qui se passe au Mali qui a inspiré les dernières manifestations du Burkina Faso. C'est ça, c'est ce vent-là qui est en train de souffler. Sauf que moi, je me dis, ça ne va pas apporter grand-chose. Moi, ce n'est pas que je soutiens un pays occidental, tout ça. Moi, je dis dans toutes les choses, c'est comme nous le disons en l'interne, au niveau de la politique, que ce soit au niveau de nos opposants, je dis il faut de la méthode si vous voulez faire de la politique avec le parti au pouvoir, première chose. Si vous voulez, les Africains, ce que je dis, si on veut dénoncer la France, si on veut dénoncer la méthode africaine de la France, il faudrait qu'il y ait plus de méthode, de méthodologie dans nos démarches. Sinon, ça ne marchera pas trop. On va créer un jour, 2 jours, peut-être 1 mois, on va en être essoufflé. Parce que, tout d'abord, on n'a pas les Africains ne sont pas unanimes sur le sujet. Les Africains sont divisés. Regardez ce qui se passe au Tchad.
les dirigeants tchadiens soutiennent la politique que la France leur propose. Première chose. Parce qu'ils sont bénéficiaires. Oui. Regardez par exemple. Oui, regardez. En Guinée, les dirigeants guinéens, les dirigeants guinéens n'ont rien. On n'exprime rien contre la France. On apprend même qu'ils auraient même fait appel à certaines institutions françaises pour venir leur organiser les élections, pour venir les aider à organiser les élections. Au Burkina Faso, les dirigeants burkinabés ne sont pas contre la politique africaine de la France. Donc si vous sortez du lot et vous voulez aller contre la France, vous allez être, entre guillemets, vous allez être dérangé. Vous ne pourrez pas bien, comment on l'appelle, gagner la bataille. Ça va vous être difficile. À la meilleure des choses, pour pouvoir gagner cette bataille. C'est la méthode que vous conseillez. C'est la méthode. Et ça ne peut. C'est une stratégie. Oui, c'est une stratégie. Mais pour le moment, ça ne pourrait pas porter de fruits dans la mesure où les voix ne sont pas unanimes et les Africains, et de plus, les Africains manquent de méthode. Michel, il y a dans tous les pays, les Africains sont divisés. Francisco Napokura, ça il faut le noter. C'est une question d'intérêt. Quand vous avez un ami pro-américain, il est plus proche de l'Amérique. Vous savez, c'est ça. On a nos équipes qui jouent ici. Les gens ne savent pas que les équipes jouent, mais ils sont là, ils sont barcelonais. D'accord? Ça, on ne va pas refuser. Maintenant, vous voyez, la dernière fois, il y a quelques jours, il y a des Noirs en Amérique. Je crois 11 dames au total qui ont été abattues. Qui ont été par un jeune de 18 ans. Par un jeune de 18 ans. Ça, c'est un sentiment anti-noir, ça. Je ne sais pas si vous voyez. Non. Et ça, c'est vraiment grave. Et qui l'a condamné? Le président américain Joe Biden. Oui, Joe Biden l'a condamné. Et les nôtres sont où? Est-ce que vous voyez? Parce que c'est un blanc américain. C'est un blanc américain qui a tiré sur des noirs. Un suprémaciste blanc. Voilà. 11 femmes et choses à qui il faut rendre hommage à leur mémoire. Vous voyez, tous les jours c'est comme ça. On tue, même en France. On n'a pas tué le jeune Guinéen là, qui était le jeune Guinéen chercheur. Mais combien de fois on ne tue pas les nôtres là-bas? Ça, c'est le sentiment anti-noir, ça. Mais on ne parle pas de ça, mais les gens qui viennent piller nos pays, les gens qui ont reconnu, parce que la France même a reconnu, qu'ils ont pillé les biens de l'Afrique, ils ont volé, même c'est le mot volé, et qu'ils sont en train de restituer. Mais c'est le même phénomène qui continue. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la France qui a reconnu que son ancien président, Sarkozy, d'accord, est dans des affaires de voyoucratie. Et il a été condamné à 3 ans de prison dans une ferme. C'est la première fois qu'un président français. Mais ce n'est pas de l'honneur pour la France. C'est les Français qui ont reconnu. Est-ce que nous on savait? Et lui là, vous allez dire que lui là, c'est un ami de l'Afrique, qu'il faut le soutenir. Non, c'est eux qui mettent la France, la population française en danger. C'est eux, c'est cette division. Moi je dis, moi je dis, le problème au fait n'est pas à voir avec les Français. Le problème, c'est avec les Africains tout d'abord. Moi, c'est ce que moi je note. Le problème, c'est avec les Africains. Si tous les dirigeants africains fermaient la porte aux Français, il serait difficile aux Français de rester toujours en Afrique. Vous avez oublié Sylvanus Olympio, voilà. Vous avez oublié Kwame Nkrumah, alors, vous avez oublié Thomas Sankara, vous avez vu tout ce monde-là qui a été liquide. Avec la complicité des Africains. Bien sûr, avec la complicité des Africains. Mais si vous ne... Ceux qui ne l'ont pas fait, peut-être qu'eux aussi sont peut-être dans la tombe, mais est-il qu'ils se sont dit qu'ils ne vont jamais laisser l'Afrique tranquille. Mais c'est ça, parce que c'est une question d'impérialisme. Francisco Napokura, c'est une question d'impérialisme et de domination. Les Français ont les moyens pour nous dominer. Ils ont les moyens de nous dominer. C'est ce que les Africains veulent éviter. Et c'est ce que si les Africains veulent vraiment faire face à cette domination et en être délivrés, la meilleure des choses, la première chose, c'est d'avoir une politique de bonne gouvernance. La deuxième des choses à faire, c'est d'arriver à s'entendre, à avoir une seule voix, une seule et unique voix. Si vous êtes divisés, regardez qui dans la région ouest africaine soutient Assimi Goïta. Le Guinéen ne le soutient pas par rapport à sa démarche vis-à-vis de la France. Le Burkinabé, Damiba non plus le soutient. Le Tchadien ne le soutient nullement. Le Sénégalais ne le soutient nullement. Et cette tentative de coup d'État, cela montre qu'il y a quelque chose au sein même
de l'appareil qui dirige le Mali. Exactement. Même dans son propre camp militaire, tout le monde, ce n'est pas tous les militaires qui le soutiennent. Donc là, regardez, dans son propre camp, ce groupuscule-là, il n'y a pas tout le monde. Oui, est-ce que vous pensez que Joe Biden, qui est là-bas, peut marcher dans la rue? Qu'un Américain ne peut pas tirer sur lui? Non, ce n'est pas ça. Non. Moi, je parle de la politique. Non, regardez. Ce n'est pas tout le monde. Moi, je dis une seconde. Oui, ce n'est pas tout le monde qui soutient Assimi Goïta. Et moi, je l'ai dit ici. J'ai dit, si vous voulez faire face à la France, si vous voulez l'affronter, faites un effort pour avoir tous les moyens. Si vous n'avez pas tous les moyens, vous êtes en danger. Et aussi, ce qu'il faut voir, cette guerre en Ukraine et comment cette guerre est traitée, ça aussi, ça a des répercussions sur la pensée des populations du monde et d'Afrique qui vont dire, mais voilà, nous sommes ici, on a petit terrorisme au Sahel où les gens sont venus pour nous dire qu'ils veulent nous aider pendant 12 ans, ils n'ont pas pu, mais ils sont partis pour affronter la Russie. Est-ce que vous voyez tout l'argent que l'Amérique vote tous les jours? Quand on a dit, en Europe, ils ont dit, on a mobilisé tel montant. C'est pour leur intérêt. Donc, tout ça, là, ça veut dire qu'il y a des moyens pour aider véritablement les gens, mais on vient nous piller. On pille nos ressources pour aller aider ailleurs. Non, moi, je ne suis pas contre ça. Peut-être on a encore quelques secondes. C'est à cela que je reviens qu'aujourd'hui, les Africains en général se réveillent et vont se réveiller davantage. Parce que c'est une marche. On ne va plus aller prendre les pirogues pour aller en Europe, mais on va rester ici pour cultiver et gagner l'argent. Vous savez, peut-être il faut partir de là. Il faut que les Africains se réveillent. Mais encore que les dirigeants soient conscients de ce que dit le peuple. Si on peut se réveiller, on peut organiser une tonne de manifestations. Si les dirigeants sont contre vous, vous n'irez nulle part. Le problème, c'est au niveau des dirigeants. Les dirigeants font toujours appel à la France. Les dirigeants veulent toujours aller à l'Élysée. C'est ça. C'est ce que les gens demandent, les cautions maladroites à ces régimes-là, hein, où on fait les élections. Vous-même, vous êtes au courant. On fait les élections. Celui qui a gagné n'est pas prononcé, n'est pas annoncé vainqueur. Même aux États-Unis, Trump a dit que c'est lui qui a gagné les élections. Pause pour le journal et on vous retrouve pour la suite. Francisco Napokura et Firmin Tieko Agbo.